Merci madame. La parole est maintenant monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Au nom du groupe RRDP, je veux exprimer ma satisfaction de voir les crédits consacrés à l'école encore à la hausse cette année. L'opposition qui avait en son temps supprimé la formation des maîtres et des milliers de postes d'enseignants aura beau critiquer ce budget, parfois d'une manière bien politicienne, s'opposer aux différentes réformes. La réalité est bien là. Rarement notre école aura fait l'objet d'autant d'attention. L'enquête internationale de l'OCDE de 2012 nous avait alerté. Notre pays se déclassait par rapport à ses voisins. C'est en quelque sorte le résultat politique de l'ancienne majorité sur les questions de l'éducation. Notre système éducatif ne réduit pas assez les inégalités scolaires dues à l'origine sociale des élèves, ce qui donne des résultats globaux insuffisants, même si, bien sûr, notre école a à son actif de belles réussites, dues notamment à l'investissement des enseignants. Nous avons donc besoin d'une réforme de fond. Moins de 3 ans après le vote de la loi pour la refondation de l'école, l'année 2016 est une année importante. Donner la priorité aux primaires, vous l'avez dit, Madame la Ministre, doit permettre la réussite de chaque élève et ainsi augmenter le niveau de tous. Dorénavant, cette priorité doit mieux entrer dans le quotidien des salles de classe, se faire ressentir concrètement par les enseignants, les familles et les enfants. J'espère par exemple une amplification des dispositifs plus de maîtres que de classes, une généralisation de l'accueil des moins de 3 ans en zone d'éducation prioritaire ou encore le renforcement des moyens consacrés à l'école inclusive. À ce propos, nous le savons, permettre aux enfants porteurs de handicap d'être dans l'école profite à tous. Cela tire notre système éducatif vers le haut. Cela pousse à l'innovation pédagogique. Mais aussi et surtout, cela invite à mieux écouter chaque élève. C'est un fabuleux exercice d'humanisme que cette école inclusive. Selon les prévisions du gouvernement, l'accompagnement des élèves en situation de handicap devrait représenter un budget annuel de plus de 1 milliard d'euros. Or, les crédits consacrés pour 2016 à ce volet sont d'un peu moins de 800 millions d'euros. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous expliquer cette différence ? Néanmoins, ce budget pour 2016 a une ambition qui est attendue par des milliers d'enfants et leurs familles, celle de la consolidation de l'insertion professionnelle des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. Ainsi, pour les années à venir, plusieurs milliers d'entre eux vont se voir proposer un CDI. Ce mouvement, et je m'en réjouis, se poursuivra régulièrement. Cette professionnalisation des ex-AVS est indispensable. Pour autant, elle ne peut être le seul levier pour rendre notre école toujours plus inclusive. Il convient aussi de rapprocher les deux mondes de l'éducation, celui dit traditionnel et celui dit spécialisé, qui décidément ont bien du mal à travailler ensemble. Aussi, Madame la Ministre, comment envisagez-vous les collaborations à terme beaucoup plus efficientes entre ces deux mondes ? Ainsi, par exemple, pensez-vous possible des échanges plus structurels, plus organisés entre les IME qui maillent bien notre territoire et les établissements scolaires traditionnels ? De même, nous pensons que la formation des enseignants sur les questions du handicap doit être largement améliorée. Plus généralement, sur cette question de la formation des enseignants, nous notons un important premier pas avec la création des SP. Les crédits concernant la formation des professionnels enseignants ont été augmentés. Pour autant, l'effort doit être accentué concernant la formation continue. Les acteurs de terrain la trouvent insuffisante en quantité, mais parfois aussi, malheureusement, en qualité. Concernant la refonte des programmes, plusieurs points internes au fonctionnement du ministère de l'Éducation ont été entendus cette année. C'est regrettable, tant cette question pourrait être traitée d'une manière bien plus apaisée. Ces couacs ne doivent plus se répéter. Ils sont néfastes au bon déroulement du débat public. Une meilleure concertation des enseignants et des parents d'élèves devrait être la règle dans le système éducatif. L'écoute des acteurs de terrain est toujours utile à l'élaboration des réformes
et à leur mise en place. Enfin, concernant le plan numérique pour l'éducation, si l'ambition est là, c'est indéniable, le rythme est encore bien trop lent. Il faut équiper l'ensemble du territoire le plus rapidement possible, au risque de prendre un retard important par rapport à nos voisins. Cela passe notamment par une meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales, ainsi que par un encouragement plus fort à l'innovation pédagogique. Voilà, Madame la Présidente, les remarques positives que le groupe RRDP voulait soumettre au débat concernant le budget enseignement scolaire. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, nous soutiendrons votre budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carpentier.